Supporters israéliens qui étaient attaqués, des assaillants masqués, certains portaient des drapeaux palestiniens et criaient libérer la Palestine. Ça justifie un lynchage. Bien sûr qu'il y a eu des propos aussi racistes des supporters, mais ça justifie une ratonnade. Est-ce que ça justifie qu'on jette à l'eau des supporters israéliens en leur demandant de dire Free Palestine, sinon on les laisse mourir quand même? Écoutez ma réponse. Oui. Si vous ne l'aviez pas interrompu, je vous l'aurais dit. Bonjour. Vous recevez ce matin Daniel Obono, député de Paris pour la France Insoumise et le nouveau Front Populaire. Oui, nous allons parler budget, nous allons aussi évoquer ces plans sociaux qui pourraient toucher la France dans les semaines, les mois qui viennent. Deux mots d'économie, Michelin Auchan, des plans sociaux qui devraient se multiplier en France. Hein. Merci Daniel Obono, bonne journée à vous. Merci. Merci Alix Bouyagué, merci également à votre invité Daniel Obono. Merci beaucoup Alix, bonne interview. Tout de suite, l'invité politique de la matinale. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Je commence avec ce match jeudi soir au Stade de France entre la France et Israël. Emmanuel Macron a décidé d'y aller pour envoyer, dit-il, un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui se sont déroulés à Amsterdam. C'est une bonne chose que le chef de l'État soit là pour ce match? Non, je crois que ce match n'aurait pas dû avoir lieu, qu'Israël devrait être exclu de l'ensemble des compétitions internationales. Pourquoi ? Comme l'est aujourd'hui la Russie, vous le savez, qui depuis bien plus de 2 ans est exclue de l'ensemble des compétitions internationales du fait de son agression de l'Ukraine et de la guerre que mène la Russie en Ukraine. Vous le savez, l'ONU vient d'expliquer que 70% des victimes des massacres qui ont lieu en Palestine, à Gaza, sont des femmes et des enfants. Le groupe le plus victime, le plus ciblé, ce sont les enfants de 5 à 9 ans. Ça fait maintenant plus d'1 an que ce massacre a lieu. La Cour internationale de justice a indiqué qu'il y avait un risque plausible de génocide. Le procureur du tribunal pénal international a demandé un mandat d'arrêt contre les dirigeants politiques et militaires du Hamas, mais également contre les dirigeants d'Israël. Et donc, il n'y a aucune justification à ce 2 poids 2 mesures qui est absolument insupportable au regard de ce qui est fait par ailleurs vis-à-vis de d'autres. Donc vous dites Israël ne doit plus jouer aucun match, doit être exclu de toutes les compétitions, et y compris, là on parle de l'équipe nationale, mais par exemple le Maccabi Tel Aviv qui jouait la semaine dernière à Amsterdam. Ça a été demandé par plusieurs collectifs, et je crois que ça devrait aller de soi. On ne peut pas appliquer une attitude à géométrie variable. On parle d'un plausible génocide. On parle d'un gouvernement qui a assumé là dernièrement le fait que le nord de Gaza devait être dépeuplé entièrement et qui assume une politique de colonisation que l'ONU, encore une fois, a déclarée. Et ça, c'est désormais admis, parce que c'est la CIJ sur la question de l'annexion et de la colonisation en Cisjordanie, que Israël est coupable. Et donc, oui, à moins de considérer que désormais, le droit international est à géométrie variable et l'attitude des gouvernements devrait être à géométrie variable. J'entends ce que vous dites, mais quel regard vous portez sur ce qui s'est passé jeudi dernier? Donc jeudi dernier, des scènes de lynchage se sont déroulées, alors même pas à côté du stade, à Amsterdam, mais dans les rues, en marge effectivement de ce match de foot, des supporters israéliens qui étaient attaqués, des assaillants masqués, certains portaient des drapeaux palestiniens et criaient « Libérer la Palestine ». Benjamin Haddad, qui est le ministre des Affaires chargé de l'Europe, parle de chasse aux Juifs. Comment vous qualifiez les choses? Est-ce que ce sont des actes antisémites? Je pense qu'il faut se garder diluer la gravité des références qui ont été utilisées pour parler de ces événements. Non, mais déjà, clairement, la référence, est-ce que ce sont pour vous déjà des actes antisémites? Non, écoutez, les autorités policières qui ont arrêté un certain nombre de personnes vont déterminer la nature de ces actes. Il y a des témoins qui expliquent que c'était des guet-apens, que c'était prémédité avant même le début du match. Il y a un certain nombre de témoignages, vous les avez peut-être vus sur les réseaux sociaux, j'espère que votre chaîne en a rendu compte aussi, qui montrent comment, avant,
pendant et après. Est-ce que ça justifie un lynchage? Enfin, c'est bien sûr qu'il y a eu des propos aussi racistes des supporters, mais est-ce que ça justifie une ratonnade? Est-ce que ça justifie qu'on jette à l'eau des supporters israéliens en leur demandant de dire Free Palestine, sinon on les laisse mourir? Madame Bouyagé, quand même. Écoutez ma réponse. Oui. Si vous ne m'aviez pas interrompu, je vous l'aurais dit et vous auriez dû écouter. Nous sommes contre l'usage de la violence gratuite ou pour résoudre quelques différends que ce soit. Nous sommes contre, et nous l'avons toujours dit, nous sommes contre les agressions qui ont eu lieu contre ces supporters du Maccabi Tel Aviv Club, et nous sommes contre les agressions qui ont été menées par ces supporters et ceux qui se sont comportés en hooligans. En hooligan, madame, parce que de nombreux témoignages qui n'ont pas suffisamment été diffusés dans la presse. Il y a aussi un vrai problème dans la manière dont la presse a rendu compte de ces événements, de l'aveu même des autorités policières à Amsterdam qui disent qu'avant, pendant et après ce match, qui était à haute tension, des supporters du Maccabi Tel Aviv Club se sont comportés en hooligan, ont agressé des personnes. Trouvez-vous que ce soit normal d'agresser deux personnes, de vandaliser, de chanter des slogans racistes, anti-arabes et anti-palestiniens, de faire de l'apologie de crimes de guerre? Je vous parlais là des enfants. Je vous ai parlé des enfants palestiniens. Attendez. Je vous ai parlé des enfants palestiniens. Vous trouvez normal de scander dans la rue, dans les rues d'une ville, en arrivant pour supposément assister à un match, de scander qu'il n'y a plus d'école à Gaza effectivement parce que tous les enfants ont été tués? C'est inacceptable. Vous devriez être d'accord avec moi que cette violence, toute la violence... Moi, je ne suis pas interviewée en l'occurrence, mais effectivement, il y a eu... Vous reprenez uniquement et de manière unilatérale... Non, pas du tout. Je concède qu'il y a eu également ça. Mais je vous retourne la question. On est d'accord que tout cela est inacceptable. Que toutes les violences sont inacceptables. Je vous retourne la question. Vous dites, finalement, et il y a aussi Raphaël Arnaud, qui est député insoumis, qui dit la même chose, qui dit que c'était des hooligans d'extrême droite. Mais... en même temps, il y a une scène qui a été documentée où on voit quelqu'un qui dit à terre, qui dit je suis pas juif, je suis pas juif. C'est-à-dire on voit bien que c'était pas juste du hooliganisme qu'il y a eu. Madame Bouyagé, je crois que j'ai été très claire sur la dénonciation de tous les actes de violence et encore plus quand ce sont des actes de violence à caractère raciste, que ce soit du racisme antisémite, mais aussi quand c'est du racisme anti-palestinien et anti-arabe. Et tout le monde devrait avoir cette position. On vous a entendu. Un dernier mot sur ce qu'a écrit la députée insoumise Marie Mesmer, qui affirme que si les supporters ont été lynchés, c'est pas parce qu'ils étaient juifs, c'est parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Écoutez, j'exprime, moi, toute ma solidarité envers ma collègue Marie Mesmer, qui est une excellente députée et qui a réagi. Mais vous diriez la même chose ou je crois que c'est extrêmement grave la manière dont tout cela est instrumentalisé. D'abord, elle est victime d'un harcèlement en ligne Bruno Retailleau extrêmement violent. Oui, Monsieur Retailleau a signalé ses propos inconditionnel d'Israël et qui instrumentalise la justice. C'est pas la première fois. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas la dernière. C'est extrêmement grave ce qu'il fait. C'est indigne de sa position de ministre de l'Intérieur. Et donc, je renouvelle tout mon soutien à Marie Mesmer, qui n'a fait qu'exprimer. Donc, vous auriez dit pareil, vous auriez pu écrire pareil. Qui n'a fait qu'exprimer un point de vue qui s'appuie sur des éléments factuels que je viens de vous rappeler. Et je voudrais vous rappeler ce qu'a dit la rapporteure spéciale des Nations Unies cet été, en août dernier, quand elle a expliqué qu'il y avait une menace globale, mondiale, sur la liberté d'expression du fait de, notamment, l'instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins de disqualification politique. Et tout le monde, là aussi, devrait reprendre raison et cesser de stigmatiser ainsi. Deux mots d'économie.